Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut voir aujourd'hui, on va se pencher sur de la figurine, la Blood of Science, Son Goku. Pour commencer, sachez qu'elle est sortie dans les Game Center le 5 décembre 2017. Et ensuite, comme vous le savez, je ne voulais pas de cette figurine. Les quelques photos promotionnelles n'attirent absolument pas, c'est un fait. Alors pourquoi je l'ai? Non, je suis pas allé dans un Game Center comme d'habitude pour la choper à un prix dérisoire. De toute façon, j'ai pas trop le temps en ce moment. En fait, ce sont nos amis de chez Ninomage, Japanese Market, comme on dit dans le milieu, qui ont vu que je n'allais pas faire le déballage du joujou et m'ont contacté pour savoir si j'étais chaud pour la présenter. Comme à chaque fois, vous me réclamez un bon site pour acheter des figurines. Réclamer, c'est un petit mot, hein. Vous me harcelez, mais vraiment. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Sachez que plusieurs sociétés m'ont déjà interpellé. Alors pourquoi j'ai choisi Ninoma? Parce qu'en fait, après ma petite enquête, je trouve que les gars avaient de bons arguments pour craquer. Ils m'ont donc envoyé cette figurine du jour de Son Goku pour la décortiquer avec vous. Autre point à noter, je n'ai aucune restriction sur mes dires, et ça c'est plutôt cool. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Jusqu'à présent, je n'ai pas vu la figurine, je ne l'ai pas vu déballer. J'ai cependant aperçu les prix en m'arrêtant rapidos dans les boutiques d'occasion. Nous allons faire 2-3 courses. Elle tourne entre 1500 et 2500 yens. Selon les revendeurs, comme d'habitude. Rappelons que c'est une figurine destinée principalement au Game Center. Et c'est pour laquelle aussi, l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi Ninoma, c'est qu'au moment où je poste cette vidéo, la boutique vous fait ce joujou pour 1500 yens quoi. 1500 yens, what the fuck, prix nippon, voire moins cher que certaines boutiques japonaises quoi. What the fuck total. Et concernant les frais de port, alors là j'en ai aucune idée, je vous laisse gérer, mais de base voilà, vous le savez, on a une figurine au tarif que j'aperçois dans les rayons d'Akihabara. Et ça je trouve ça plutôt cool. Maintenant, est-ce qu'elle vaut le coup? Ça, eh bien la réponse sans plus attendre. Comme d'habitude, on va se pencher sur la boîte et comme vous pouvez le constater ici, c'est bon presto à l'édition. Dragon Ball Z à la licence, mon dieu, la tête du Goku quoi. On dirait qu'il est en train de sécher les cheveux le bonhomme quoi. Oh punaise quoi. Et les quelques photos de bon presto diffusées, ça donne pas envie. La boîte est par contre assez cool, j'aime bien le rouge comme ça. Ça donne un aura plutôt cool au personnage. Bon, elle est très classique la boîte. Ils sont pas ennuyés, on fout la figurine partout, en gros plan, sur le côté, de face, etc. Bref, on arrête de parler et on ouvre tout ça. À l'intérieur, le petit carton de protection, ça change pas, quand une figurine tombe façon dans les Focaccia, faut la protéger. Punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Salette. Ça pue le plastoc. Allez hop, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, 1, 2 et 3 pièces. Alors l'eau, le bas, on emboîte tout simplement. Et puis derrière, le petit socle. Enfin le petit support pardon, pour faire tenir la figurine. Donc vous le savez ça au Japon, c'est ultra essentiel pour nous avec les petits tremblements de terre. Par contre, est-ce qu'elle tient debout sans? Je veux pas tester là, mais je vais tester sur un plan un peu plus rigide et non, elle tient pas. Mais alors pas du tout. Je peux pas vous le montrer de toute façon, mais elle tient pas, elle tombe en arrière. On sent que le poids de Goku, regardez, de toute façon la figurine est tordue, donc elle tombe vraiment à l'arrière. Donc il faut obligatoirement ce petit bout de plastique bleu dégueulasse pour faire tenir la figurine. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis assez surpris. Par la colorisation. Franchement, vous avez cru que j'allais dire quoi? La tête, non, c'est dégueulasse quoi. Franchement, la tête. Mais regardez quoi, c'est assez space quoi. On dirait qu'il a vraiment le visage aplati, les cheveux sont tirés à l'arrière. Comme si on lui mettait un coup de sèche-cheveux quoi, sur la tronche. En plus, c'est un moment bien précis de la série, c'est un moment culte. Kulin no Kotoka. Tu parles de Krillin, il est face à Freezer. Oh mon gars, tu parles de Krillin, je vais te péter la tronche. Complètement, je vais te défoncer. Et à ce moment précis, il est censé avoir, mais alors, un corps, mais de mammouth. Avec des muscles, mais balèze quoi, balèze. Bon bref, référence pour ceux qui connaissent le balèze. Mais voilà, c'est oh là là. On est loin du Kulin no Kotoka façon. Regardez, je vous mets une petite image du manga et l'expression. Regardez l'expression du manga, l'expression du visage et regardez ici. Ça c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage. Donc en gros, si on doit regarder cette figurine là. Par rapport au manga, on devrait la regarder un peu penchée sur le côté quoi. Un peu comme ça, vers le bas. Mais le visage, punaise,
c'est ce qui gâche tout parce que au final, bien que ça manque de muscles, hein, selon moi, c'est pas trop dégueulasse au niveau modélisation. On a de jolies couleurs, hein. Ils ont fait un putain d'effort au niveau des nuances. Par exemple, ici, regardez, on a un jaune qui tire ensuite vers un orange un peu plus foncé. Par contre, tout ce qui est ceinture et vêtements bleus et compagnie, c'est du simple, hein. Ils ne sont pas pris la tête, même au niveau des bottes, hein, il n'y a rien de fou. Mais par contre, tout ce qui est vêtements et couleur de peau, les gars, ils se sont démerdés. Ils ont fait des petits dégradés, tranquilles, hein, pour bien prononcer la musculature de notre héros. Sauf que voilà, eh bien, c'est pas comme on l'aurait cru, comme on l'aurait imaginé, et au final ils sortent un truc comme ça. Au niveau des cheveux, le doré. Bah, je sais pas pourquoi ils ont pris un doré, peut-être justement pour dire qu'on a un moment marquant de la série. Alors ils ont voulu balancer un doré comme ça au niveau des cheveux pour se dire bon bah les gars, je sais pas, j'en sais rien, franchement je suis pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan, vous le savez, moi ce que j'aime c'est le côté simple, le côté mat, le côté légèrement brillant avec des petites paillettes. Donc du mat avec quelques paillettes, c'est parfait, on a l'impression de voir un petit Super Saiyajin bien éclatant, bien pétant. Là c'est vraiment le côté bling bling mal foutu, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est ça qui me dérange avec cette figurine, c'est que de prime abord, c'est qu'elle est trop maigre, et la tête, bon sang, bordel de merde. Mis à part cela, comme vous pouvez le constater ici, hein, ils sont quand même démerdés à balancer quelques vénasses, hein, ici comme vous pouvez le voir sur les pecs, hein, sur les biceps, sur les épaulettes, sur un peu partout. Normalement il est censé avoir un truc sur le front aussi, hein, mais, la tête on va pas revenir dessus, hein. Mais bon, regardez, comme ça c'est pas trop dégueulasse. En fait la figurine faut la regarder de haut. Alors pour faire tenir une figurine comme ça, regardez de haut, ça peut passer, hein, on a l'impression qu'il est bien baraque, mais bon quand on va la poser ça va donner un truc comme ça, quoi. Mais de haut, c'est pas trop dégueulasse. Je vais essayer de la faire tenir comme ça pour le handing. Bon, ici on a les vêtements déchirés, on voit les gambas, hein, de notre héros. Les proportions ça va, hein, c'est plutôt bien respecté, hein, même si on est d'accord, hein, ça manque de muscles. D'ailleurs, qui a sculpté ça, c'est pas indiqué je pense, hein. De toute façon c'est pas du Nakazawa c'est sûr, hein, parce que le monsieur respecte quand même les proportions par rapport manga, animé, tout ça. Là on aurait dû avoir un Goku un peu plus baraque. C'est ça, hein, bien baraque. Et puis il manque quelques égratignures aussi, hein. Il manque des dégâts, hein, sur la tronche, sur le corps. Bien que les vêtements soient déchirés, on sent qu'il est en pleine action, le Goku qui va fracasser le Freezer. Il est clean, hein, il sort de la douche, hein. Ça c'est vraiment un point négatif. Mais bon, est-ce que je donne un point positif? De haut elle est cool. Ouais, de haut ça passe, bordel de merde, regardez quoi. De haut ça passe quoi, je sais pas, de haut ça va, voilà. Peut-être qu'on voit pas voilà, le visage plat en fait on le voit pas. Là on le voit pas. Voilà, on le sent énervé, puis les épaules bien rondes, bien musclées, on a l'impression qu'il est assez baraque. Enfin je sais pas, voilà, écoutez, on va arrêter de parler, puis on va passer à la taille. La taille les amis, la taille. 20 cm. Entre 19 et 20 cm, ouais, c'est pas mal, hein. Niveau taille, bon, on a un petit joujou, un pépère, tranquille. Donc voilà, quoi en penser au final? Pas grand chose, hein. Encore une fois, si on le regarde de haut, ça passe, hein. Les couleurs et les nuances sont pas trop dégueulasses, mais moi, je suis clairement pas fan, hein. Quand on voit normalement à ce moment précis de la série, à ce moment culte, quand le Goku se déchaîne, on a ça. Non, clairement, je suis vraiment pas fan du tout. Néanmoins, hein, si vous, de votre côté, vous l'appréciez, hein, ça, sait-on jamais, hein, si vous la trouvez plutôt cool, vous avez le lien de Minoma dans la description. 1500 yens quand même la figurine, c'est le prix de base au Japon, bordel de merde, ça c'est plutôt cool. Donc si vous êtes intéressé, ne vous privez pas. Et avant de terminer, on va pas s'arrêter là quand même. Vous le savez, je viens de vous le dire, hein, de toute façon, je n'en veux pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Roulement de tambour. Je vais faire un truc qu'on me réclame à chaque fois. Petit concours, hein, je vous la donne, hein. Je payerai les frais de port, je m'en bats la race, c'est pas grave, mais je vous la donne, voilà, je vous la donne. On va pas se prendre la tête, hein. Je vais pas vous imposer des likes, hein. C'est hors de question, je supporte pas ça en plus, hein. Le seul truc que je vous demande, c'est de commenter en dessous, juste en dessous, et mettre en gros, en première ligne, je participe. C'est tout.
hein, c'est tout bête. Voilà, comme ça je sais que vous voulez participer à mon petit concours Dragon Ball. J'avais déjà fait un concours sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, j'avais jamais fait sur YouTube. Eh bien nous y sommes, hein, voilà. Et seuls les abonnés, seuls vous les gars qui suivez mes vidéos peuvent en profiter. Et si vous n'êtes pas abonné, bah c'est pas grave. Si vous n'avez pas de compte YouTube pour mettre un jeu participe, bah créez-en un. J'ai que ça à dire. Mettez un jeu participe. Après, si vous voulez me mettre un petit message, si vous voulez donner votre avis également sur la figurine, vous pouvez. Hein, mais d'abord, en premier lieu, la première ligne, c'est un jeu participe. Bon, on va dire que vous avez jusqu'à samedi. Voilà, samedi, hein, avec la Jump Festa, j'aurai pas forcément le temps de checker les commentaires, tout ça, puis je suis pas mal occupé. Donc on va dire samedi, dimanche minuit, grand max. Hein, voilà, donc de toute façon, c'est samedi, hein, ça comprend samedi. Pour participer, et puis moi je ferai un tri, comme j'avais fait pour Facebook, Snapchat, Twitter et compagnie. Je ferai un tri, je ferai un tirage au sort, puis je contacterai directement la personne. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.